Julien, parlons un peu de projets qu'on a fait ensemble. Parce qu'on a, dans le fond, chez Produits du Québec, on a fait un premier projet de recherche avec vous où l'objectif, c'était d'aller quantifier la valeur, en fait, de l'impact économique et de l'impact environnemental des produits qui portent des marques de certification versus des produits comparables importés. Puis là, la clé est dans le comparable et est dans quantifier, dans le sens où, à ma connaissance, puis tu en as plus que moi sur le sujet, mais le fait d'arriver avec des données claires et de dire, ben l'impact économique, on le sait qu'il est positif, mais il est de combien, Mhm. ça n'existait pas. C'est ça. Exactement ça. En fait, je pense que les gens sont assez bien sensibilisés qualitativement à l'impact de l'achat local. Tu sais, comme on se dit, bon, ben, il y a plus d'argent qui reste Ouais. ici, ça fait travailler du monde d'ici, on développe une expertise sur différents sujets. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça représente exactement en termes monétaires ou en termes d'emploi ou en termes de gaz à effet de serre si on regarde l'aspect environnemental? Tu sais, est-ce qu'on parle d'une différence qui vaut vraiment le coup, puis let's go, on embarque? Ou est-ce que c'est marginal, puis finalement, bon, ben, c'est le fun, mais bon, on va pas se déchirer la chemise là-dessus? Fait que c'est un peu là-dessus qu'on est parti quand on a commencé ben, l'étude. Ouais. Euh, Puis comme tu l'as bien dit, on voulait comparer des comparables. Ouais. Fait qu'on est allé chercher, dans le fond, des produits qui ont la certification, une des marques de Conçu, certification fabriqué, des produits produit, du les Québec. trois. Exactement, on a couvert les trois. On a identifié des produits comparables à ceux-là. Donc, on a vraiment fait un gros travail de recherche à regarder toutes les caractéristiques. Tu sais, le cadre, est-tu en bois? C'est-tu les mêmes dimensions? Y a-t-il une vitre en verre ou c'est une vitre en plastique? Tu sais, vraiment regarder comme les caractéristiques physiques puis des matériaux des produits. Si c'est un vêtement, est-ce que c'est du coton biologique ou tu sais, tout ça. Puis ensuite, ben, on a demandé aux entreprises participantes, bon, ben, dites-nous un peu quand vous vendez votre produit qui est certifié, où vont vos dépenses? Où va l'argent que le consommateur vous paye, en fait? Fait qu'on a comme suivi les dollars comme ça pour voir, bon, ben, OK, le détaillant qui vend le produit va en prendre une partie. Ou si c'est livré, ben, l'entreprise de livraison va prendre sa marge de livraison. Fait que du produit, du coût vendant, ben en fait, de la valeur vendante, comment l'argent s'effrite. C'est ça, se répartit C'est ou ça. se découle après ça dans OK. l'économie, mais c'est ça, on est vraiment parti du prix sur la tablette, Ouais. puis où est-ce que ça s'en va. Fait que, tu sais, on peut s'imaginer, mettons, un produit que j'importe des États-Unis, par exemple, ben, le détaillant, ça se peut que lui, il a passé sa commande auprès d'un fournisseur aux États-Unis, peut-être même le manufacturier directement. Il a acheté 500 cafetières. Il les a fait venir, puis là, il les vend. Fait que là, ben, quand le consommateur achète la cafetière faite aux États-Unis, ça permet de créer de l'emploi dans le magasin de détail. Peut-être aussi, c'est-tu passé par un grossiste en cours de route ou des choses comme ça. Tu sais, il y a une partie de l'argent qui reste ici puis qui fait fonctionner les activités ici. Mais après ça, veut pas, le gros du montant de la valeur de l'article, ben, elle s'en va aux États-Unis parce que là-bas, il faut qu'ils payent leur main-d'œuvre, il faut qu'ils payent tous les matériaux qui sont allés, puis il faut qu'ils payent les machines qui ont servi, les profits, etc. Fait qu'il y a quand même une grosse fraction de l'argent qui est dépensé par le consommateur qui finit par sortir. Alors que si on achète le produit fabriqué ici, par exemple, ben là, il y a non seulement toute l'étape de détail puis de distribution, mais justement, il y a des salaires qui sont payés ici, il y a des intrants qui sont achetés, peut-être de fournisseurs québécois, peut-être de fournisseurs étrangers. Fait que là, il y en a une partie qui s'en va aussi. Puis, ben, il y a l'entrepreneur lui-même qui a besoin d'une marge pour pouvoir financer ses prochains investissements et tout ça. Fait que c'est un peu cet exercice-là qu'on a fait, de suivre l'argent, puis de voir à chaque étape, c'est quoi les retombées économiques en termes de PIB, en termes d'emploi, en termes de salaire pour Mhm. les travailleurs De bénéfices avant impôt. et de bénéfices avant Oui. impôt, c'est ça pour les entreprises. Donc, comparer ça. Et l'élément clé qu'on a tenu à introduire dans l'étude, c'est la question du prix. Mhm. Parce que le gros argument en faveur du libre-échange puis de la mondialisation, c'est que ça peut permettre de faire baisser les prix.
parce que nous, on est bons ici à faire quelque chose, eux, là-bas, ils sont meilleurs que nous à faire Exact. telle autre chose. Aussi bien qu'eux fassent ça, nous, on fasse des avions, puis on va s'échanger nos biens. Au Exact. final, ça va coûter moins cher, puis notre pouvoir d'achat ou notre niveau de vie va juste s'en trouver amélioré. Mhm. Fait que ça, c'est la prémisse qui sous-tend toutes les initiatives de libre-échange et de mondialisation. Puis, règle générale, les arguments sont valides. On le voit quand même en pratique. Ceci étant dit, est-ce que l'économie qu'on obtient en faisant faire le produit à l'étranger est suffisamment importante pour compenser le fait que, justement, l'argent sort de Mhm. notre économie et ne reste pas pour faire fonctionner d'autres activités? Fait que c'est un peu ça la question qu'on s'est posée. Donc, est-ce que c'est vrai que le produit concurrent étranger est moins cher? Puis s'il l'est, est-ce qu'il est suffisamment moins cher pour dire ouais, non, ça vaut vraiment la peine qu'on l'achète de l'étranger, on n'est pas encore assez compétitif pour le faire ici. Puis ça, c'était même pas l'objectif de la recherche. L'objectif, c'était la quantification de l'impact. Et ça l'a permis de démontrer ça parce que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Moi, je l'entends souvent parce que ça fait partie de mon travail. Acheter local, c'est plus cher. Mais dans un monde idéal, on aurait une étude comparative de tous les secteurs de biens non alimentaires et on aurait fait une étude très exhaustive qui peut donner très, très lourde, là, très, très costaude. Ouais. Et on serait capable de démontrer que c'est pas nécessairement une théorie qui est vraie. Mais là, avec notre petit échantillonnage de produits, on n'en avait pas beaucoup, mais on a quand même démontré que c'était pas tout à fait le cas, en fait. Exactement. Plusieurs exemples où soit le prix était comparable, soit des fois même le produit local était moins cher. Auquel cas, ben là, on gagne sur les deux tableaux. T'sais, Exact. on paye moins cher, Exact. puis l'argent recircule dans l'économie locale ici. Donc, dans ces cas-là, clairement, c'est plus avantageux de faire l'achat local. Puis, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer ce phénomène-là. Des fois, il y a des produits qui viennent de l'étranger, mais qui sont associés à une marque très forte. C'est une marque qui résonne beaucoup dans l'imaginaire des gens. Et grâce à cette marque-là, ben, la compagnie peut se permettre de présenter un prix élevé, même si elle a fait faire son Mhm. produit dans un pays où est-ce qu'ils sont plus compétitifs que nous au niveau des coûts. Mais ils ont tellement investi pour développer leur marque et que les gens vraiment associent du bien-être et de la qualité à ça, que les gens sont prêts à payer pour ce prix-là. Fait que ça peut arriver des cas où le produit étranger va être plus cher que le produit québécois, mais ce n'est pas systématique. Et il faut vraiment comparer à qualité égale. J'ai souvent donné l'exemple de la planche à découper. C'est sûr que si on compare une planche à découper faite au Québec avec du bois dur, puis bien travaillé, tout ça, des belles essences, avec une planche en bambou d'un demi-centimètre Ouais. d'épaisseur, c'est sûr que la planche en bambou va être moins Mhm. chère, mais c'est pas ce que je qualifierais d'un produit qui est comparable. Il remplit la même fonction, mais il n'y a pas du tout les mêmes caractéristiques. Et c'est très fréquent, comme, pas nécessairement l'exemple de la planche, mais comme idée préconçue. Ou d'associer l'achat québécois à l'artisanat, Oui, qui est donc... c'est ça aussi. Oui, c'est une des sphères, mais c'est pas... Il y a le bien de consommation courante aussi. Exactement. Mais toi, est-ce que tu as eu, outre la notion de prix là, dans cette recherche-là, où on est allé chercher, on est allé vraiment mettre des chiffres derrière ces indicateurs-là, as-tu eu des surprises ou des constats que tu as fait? Mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Déjà, de voir à quel point il y avait quand même plusieurs produits de notre échantillon qui n'étaient pas moins chers que leurs compétiteurs importés. Ça, c'était un. Deuxièmement, l'ampleur des retombées économiques qu'on est capable d'aller chercher en choisissant le produit local, ça m'a surpris. C'était des fois 2, 3, 4, 5 fois, même des fois Ouais. plus de retombées économiques. Parce qu'encore une fois, si tous tes intrants, tes fournisseurs, c'est des fournisseurs locaux, ton électricité, elle vient d'Hydro-Québec, c'est tout de l'argent qui permet après ça de faire fonctionner d'autres choses ici. C'était vraiment plus avantageux. Donc, il fallait vraiment que le compétiteur soit beaucoup moins cher pour qu'il remporte la manche, en quelque sorte. Puis la troisième chose, je dirais, c'est le volet environnemental. On n'a pas encore parlé beaucoup, mais on a estimé, en fait, mettons que je produisais exactement le même produit, avec le même poids, les mêmes matériaux, etc., mais que je le faisais au Québec versus
Puis là, on avait différents pays selon le bien qu'on regardait dans notre échantillon. Des fois, c'était en Asie, mais des fois, c'était aux États-Unis ou même quelques produits, c'était ailleurs au Canada. Ce serait quoi la différence d'émissions de gaz à effet de serre? Puis, premièrement, j'ai été content agréablement surpris de voir que souvent, ça permettait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de le faire ici. Mais la raison pour laquelle c'était plus avantageux, ça m'a quand même surpris. Parce que souvent, on va penser au transport. Parce qu'on se dit, hey, le bien que je viens de commander qui est parti de Chine, qui lui-même avait des intrants qui venaient d'ailleurs, c'est vraiment loin. Mais en fait, si tu suis un chandail qui voyage dans un bateau de conteneurs sur l'océan, qui peut contenir des milliers de chandails qui se rendent jusqu'à Montréal pour faire sa livraison, c'est très efficace d'un point de vue de consommation d'énergie puis d'environnement, versus le camion au Québec qui transporte 300 chandails, peut-être pour se rendre au centre de distribution. Là, par chandail, ça revient un peu plus élevé. Ça revient plus élevé. Fait que sur le transport, c'est pas tant là qu'on avait un gain, mais c'était beaucoup sur, en fait, le type d'énergie auquel on a accès au Québec versus ailleurs dans le monde, surtout en Asie, qui est l'énergie propre, exactement. Donc, l'hydroélectricité qui a des très faibles émissions, alors que dans la plupart des pays d'Asie, il y a encore beaucoup de charbon qui est utilisé, du gaz naturel, évidemment, qui est utilisé aussi. Donc, c'était beaucoup là que l'avantage se situait. Cette recherche-là, dans le fond, juste à titre de rappel, on avait une dizaine de produits qui en représentaient 250, ce qu'on considérait que des variations. Il y avait certaines variations qui étaient équivalentes. Donc, ces entreprises-là ont tous eu leurs propres résultats individuels. Donc, de dire, par exemple, je me souviens entre autres qu'il y a un lavis en rose qui est à l'intérieur de cette étude-là, un soutien-gorge qu'on avait comparé, la marque Conso Québec, on leur a remis à eux les résultats d'impact économique de leurs produits et environnemental. Comment tu penses qu'une entreprise peut utiliser un peu ces résultats-là pour se démarquer? Là, je vais lancer une idée. Vas-y, on est là pour ça. Je vais faire preuve d'audace un petit peu. Mais... Un économiste fait toujours preuve d'audace. Oui, je ne sais pas par rapport à ça. Mais honnêtement, je serais curieux de voir une entreprise qui dirait directement sur mon emballage, je vais dire au consommateur, quand tu me donnes ton 25 $, voici où s'en va l'argent. Voici ce que je fais avec. Tu sais, comme transparence, là, vraiment assumée. Puis de dire, ben regarde, sur le 25, il y en a 5 qui servent à payer du monde. Il y en a 15 qui servent à payer les matériaux, dont 10 qui viennent d'ici, puis 5 qui viennent d'ailleurs. Puis oui, je me garde une marge de profit parce que ça fait partie de la réalité. Ça prend une marge de profit pour financer des investissements, pour payer les entrepreneurs qui prennent des risques et tout et tout. Mais tu sais, vraiment de dire, écoute, je vais te montrer concrètement, là, quand tu me donnes tes sous, voici ce qui se passe avec. Je serais curieux de voir la réaction du consommateur.